Les rêves parties, qu'est-ce que c'est? Une culture qui existe et qui a son charme. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les free parties. En gros, la free party, c'est un regroupement, si tu veux, de jeunes, de tout le monde, en fait, de gens de tout âge, pour aller s'amuser, que ce soit dans des champs, dans des hangars. C'est un peu un festival qui est illégal principalement. Et les gens, ils y vont vraiment pour s'amuser, quoi. C'est vraiment la liberté de se relâcher, etc., quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux types de free. Genre, il y a les free urbaines et t'as les free dans des terrains vagues, hein, avec des murs de son et tout. Genre, je trouve que dans les free, on va dire plus urbaines, il y a une mixité de sons beaucoup plus importante. Et déjà, en fait, que toi t'appelles les free urbaines, donc possession, etc., c'est ce qu'on appelle des warehouse déjà parce qu'ils font payer l'entrée. Le principe de free party n'est plus présent. Niveau mixité de son, on a organisé une free en juin avec mes potes. Sur tout le week-end, on a passé de la minimale, de la goa, de la salsa des années 80. On a tout passé. Bon, après on a aussi passé de l'acide, de la trail, de hardcore, donc tout ce qui justement, tu disais, un son un peu plus énervé. La mixité de son, elle est toujours présente. Je connais depuis le collège et c'est vrai qu'au collège, tu vois, t'avais pas du tout ce style aussi affirmé. T'étais pas dans le monde techno, dans les free et tout. Comment t'es arrivé là-dedans et comment t'as commencé aussi à en organiser? Non, c'est ma grande sœur qui côté techno, mais justement plus minimal, etc. Après, du coup, en mettant de la techno en soirée, je me suis fait des potes. Et au final, j'ai découvert des variétés un peu plus énervées, acidcore, hardcore, etc. Pour l'organisation, du ce pendant un an, je faisais des teufs quasiment tout le temps. Et je suis tombé amoureux de l'ambiance, des événements. J'étais vraiment trop fan de ce que c'était. Et du coup, j'ai appelé un pote qui avait son de système. Je lui ai fait voilà, gros, maintenant je fais du son et tout. Est-ce que ça t'intéresse que je rentre dans le son de système? Il m'a fait carrément, viens. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Et ça fait combien de temps que t'organises? Ça fait 1 an et demi là. Alors, la dernière grosse teuf qu'on a posée, on a ramené quasiment 3000 personnes sur le week-end. C'était n'importe quoi. Les gens, ils sont là pour s'amuser, ils ont rien à faire, ils font rien d'autre. Déjà, il y a beaucoup moins de, on va dire, charros, etc. là-bas. Quand je parle avec mes potes filles qui y vont, elles sont toutes là en mode, franchement, on se fait beaucoup moins draguer que si on va en boîte à Paris ou si on va en club ou si des choses comme ça. Vraiment une ambiance différente, on est juste libre de nous-mêmes. Justement, avec ce principe de liberté, il y en a qui dansent n'importe comment, mais il n'y a aucun jugement, justement. Parce qu'en fait, le son les emporte comme ça, et tout le monde va faire, trop bien, vas-y mec, on s'enjaille tous ensemble, en fait. C'est vraiment un esprit familial où les gens, ils sont juste là, et tout le monde se regarde avec le sourire, c'est juste ouf, tu vois, à ce moment. Et ce qui clarifie vraiment une free party, c'est l'autogestion. Les participants savent que c'est à eux de se gérer, c'est à eux de... Et justement, comme ils savent que c'est de l'autogestion, ça veut dire qu'ils savent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. D'accord. Nous, on vous met le son, après, on vous démerdez. On fait ce que vous voulez et tout ça. On pense à nettoyer un peu derrière eux. En fin de teuf, on voit des mecs qui ramassent, etc. Et alors qu'ils sont pas du tout de l'organisation. Je trouve que c'est beaucoup plus propre un site de free party qu'un site de festival. D'accord, parce que les gens font beaucoup plus attention et ont cette conscience de l'environnement. Justement, c'est ça. On revendique qu'on est sur l'écologie. Les gens, par instinct, ils se disent, en fait, si je jette mon mégot par terre, je fais partie de tout ce que je juge. Et au niveau des drogues, comment ça se passe dans les free? Beaucoup diront, il y a beaucoup plus de drogués en teuf, etc. Sauf que j'ai fait pas mal de soirées, club, techno, warehouse et free party et festival. Là où j'ai vu le plus de drogue, personnellement, c'était warehouse et festival. C'était un summum un peu, mais c'est juste qu'on entend moins parler. À l'état des gens, tu le sais qu'ils sont drogués. Les drogues qu'on trouve quand même le plus souvent, c'est Taz, kétamine, cocaïne, LSD. Et par exemple, on m'a jamais proposé de GHB en teuf. Alors qu'en warehouse, en club, etc., on m'a déjà proposé du GHB, des trucs que je savais même pas que ça existait. Putain, mais quoi? C'est quoi ça? Au niveau des drogues, c'est vraiment justement de l'autogestion. On a des flyers en fait, qui expliquent les effets de telle drogue, même de l'alcool, même des joints, de tout. On met à disposition des rouleaux à paille, c'est pour ceux qui veulent tracer, justement, au moins ils vont pas tracer avec un billet, tu vois, ce qui est vachement dégueulasse. Du sérum fibre pour nettoyer les yeux, les narines, s'il faut. Il y a vraiment un système sanitaire qui est quand même présent. Beaucoup de gens qui sont pas du coup dans ce monde de free et tout, et qui disent les toughers, c'est tous des crados, c'est tous des drogués, ils sont trop chelous, ils sont trop chévères, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? On va pas se mentir, de temps en temps on revient, on est dégueulasse. Non, on va pas se mentir. Le week-end dans la boue. Ouais, c'est ça. Le week-end dernier encore, j'étais en teuf, je suis rentré, j'avais de la boue de la tête aux pieds parce qu'il pleuvait et je me suis vautré et t'as pas le choix de toute façon. Donc on va pas se mentir, on peut être dégueulasse. On a pas mal de punks justement qui y vont et qui dit punk dit cliché du mec à la rue, etc. Alors que en fait pas du tout.
on peut très bien être un punk tout en étant... Ouais, c'est ça, c'est juste un style en fait. Tu peux très bien vivre chez tes parents, être drôle, être bien dans ta peau, bien dans ta vie. Et ressembler à un punk, juste parce qu'on vestimentairement parlant, on ressemble beaucoup aux mecs de la rue et que c'est pour ça qu'on est juge de crado. Et après, il y a aussi beaucoup de SDF qui y vont. Mais justement, d'un autre côté, ce qui est l'avantage, c'est que nous on se dit, on fait kiffer les mecs qui peuvent pas se faire plaisir normalement au point de vue de la société, quoi. On s'en fout du regard des autres. On est tel qu'on est et on vit comme ça et on est heureux, quoi. Quand t'as changé un peu de style vestimentaire, même avec tes piercings et tout, est-ce qu'il y a eu des gens, t'as eu des critiques, des gens qui t'ont un peu jugé du coup par rapport à ça? Le regard des gens dans la rue. C'était vraiment le piercing et le tatouage. Tatouage, ça? Ouais, celui-là, crête de pirate. Moi qui étais habillé un peu plus clubber, parisien, etc. avant, quand je suis passé aux gros treillis, les ranjos, les chaînes, les bagues, etc. Les gens ils ont commencé à regarder mal, en fait c'est un regard noir de jugement, en fait tu vois le jugement dans les yeux, du coup toi tu le regardes, mais je t'ai fait quoi mec? Tu sais je suis la même personne qui te servait à la caisse au Carrefour City, tu vois, genre ça n'a pas changé mec, je suis toujours le même. J'ai perdu des potes, j'ai perdu des potes qui très vite m'ont fait mais t'es un drogué, nanana. Parce que j'ai essayé quelques trucs et du coup quand j'en parlais avec eux c'était en mode mais nous vas-y on respecte les gens comme toi. Mec, j'ai pas changé, je suis toujours le même, au fond je suis toujours la même personne. Ce qui leur a fait peur c'est que je m'intègre trop et que je devienne un mec allumé en fait. Parce que pour eux, qui dit teufeur dit mec allumé. Moi je regarde mon entourage personnellement, j'ai principalement des teufeurs. C'est des amis qui me lâcheront jamais, quoi. Et en vrai, il y a des gens qui vont en teuf et qui ont un style vestimentaire totalement classique, qui prennent pas de drogue ou quoi. Enfin, je suis déjà allée en teuf et pourtant je suis pas, je prends zéro drogue, je m'habille assez classique. Mais ce qui est drôle, c'est que moi et mes potes, on se drogue pas, on se drogue plus, tu vois. On a fait des expériences, tu vois. Mais là, on a arrêté et on arrive en teuf, on a des dégaines de punk et tout ce que tu veux. Voilà. Et on regarde les mecs à côté de nous, ils sont tous en petite veste Nike, vraiment côté clubber, et c'est les mecs les plus allumés, C'est les mecs les plus allumés de la teuf. L'habit ne fait pas le moine. Exactement.